Bonjour, donc nous allons attaquer aujourd'hui avec la prise en main du CLI. Donc dans cette prise en main du CLI, nous allons baser sur une topologie toute simple, donc deux routeurs R1 et R2, donc interconnectés par leurs interfaces Ethernet, donc face Ethernet 0.0 pour chacun des routeurs, et en réseau sous réseau d'interconnexion en 1.1.1/24. Voilà. Donc tout de suite, nous attaquons avec la configuration du routeur R1. Donc ce routeur R1 est partiellement préconfiguré. Donc là, nous allons changer donc son nom avec la commande hostname. Donc je tape routeur hostname test 1. Je vais configurer l'adresse IP de son interface. Donc comme on peut le voir, cette interface n'est pas configurée. Donc nous avons au niveau de la configuration de cette interface, en fait, on voit qu'elle n'a pas d'adresse IP, évidemment la méthode ANSET, donc indéfinie, et nous avons en fait un administrative lead-out pour dire qu'en fait elle a été shutée. Donc je fais IP adresse, je mets l'adresse IP, donc .1 11/24, voilà, je fais un no shut, et je regarde à nouveau, donc je vois que c'est CT. Je vois également que la méthode est dite manuelle, donc je viens de CT manuellement, ça peut être DHCP, IPCP par exemple, pour tout ce qui est interface configuration PPP. Voilà, donc je vais également configurer mon routeur R2. Donc je prends mon routeur R2, voilà. Donc je passe en mode enable, donc privilège exec pour pouvoir faire configure terminal. Donc je set également le nom du routeur. Je vérifie rapidement la configuration avec show IP interface brief. Donc je me mets en mode configure. Voilà la configuration de l'interface. Donc IP adresse 1.1.1.2. Donc en 255.255.0. Voilà. Et je repars. Donc en fait, il faut dire que je me suis connecté en fait à ces routeurs-là en mode console, via le port console. Donc je repars au niveau du prompt. Là, en fait, il y a un message qui s'affiche, donc qui indique qu'il y a une configuration qui a été faite en mode console. Et le message, en fait, s'affiche juste avant le curseur. Si je souhaite ne pas avoir ce type d'affichage, donc en fait, un affichage intempestif qui vient se mettre juste avant le curseur évidemment qui est après ce message-là et qui ne me permet pas de savoir exactement où j'en suis, ce que je peux faire, c'est aller en mode configuration, donc me mettre sur le mode de connexion routeur, là en mode console, et taper login synchronous. Voilà. Et en fait, quand je repars, j'ai le prompt, donc le curseur qui revient au niveau du prompt et le message qui s'affiche juste au-dessus. Donc ça permet d'avoir plus de clarté. Donc là, j'ai configuré l'adresse IP de l'interface phase 0.0. Je ne l'ai pas encore activé. Donc je vais l'activer avec un no shot. Ensuite, je repars là pour faire un ping du routeur 1. Voilà, et donc en fait j'arrive à pinguer mon routeur 1. Un point intéressant, c'est que je peux avoir un alias pour pas avoir à taper chaque fois cette commande. Dans la commande en fait le nom du routeur, je peux taper un alias avec la commande IP host, donc R2. Depuis le routeur, je tape l'adresse IP. Voilà, et là quand je fais un ping R2 en toutes lettres, j'ai la résolution locale qui se fait. Quand on veut avoir en fait une résolution de l'ensemble des machines de notre réseau, en fait ce qu'il faut faire, c'est taper en fait le nom donc du domaine, du serveur de domaine, pardon. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais taper le serveur DNS, donc IP name server. Je vais taper en fait l'adresse IP. Voilà. Quand on appartient à un domaine donné et qu'on souhaite par exemple la complétion automatique pour certains routeurs, donc avec avec le nom du domaine. Donc ce que je peux avoir en fait taper, c'est IP domain name, donc définir en fait le nom du domaine, et je tape le nom, par exemple ici raxel.fr. Voilà. Et supposons que je veuille me connecter au routeur R2, je peux faire telnet R2 ou alors R2 directement. Donc là je vais faire telnet R2. Là il m'indique en fait que le password pour pouvoir me connecter au routeur 2 est requis, mais il n'est pas seté. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller sur le routeur R2
Pour la connexion à distance, donc via le telnet SSH par exemple, la configuration se fait et la connexion se fait au niveau donc des terminaux virtuels. Donc je me mets au niveau des terminaux virtuels. Donc d'abord je vais afficher cette section de la configuration. Show run pipe begin line. Hop. Donc là en fait j'ai trois sections, la section pour la configuration au niveau de console que je viens de setter avec la commande login synchronous, la configuration auxiliaire pour les modems par exemple et la configuration pour tout ce qui est terminaux virtuels. Donc là ce qui m'intéresse c'est le terminal virtuel. Je vais taper login synchronous comme tout à l'heure pour le console. Je vais ensuite rentrer le timeout. Donc le timeout je peux rentrer une valeur donnée, donc exec timeout avec les valeurs en minutes puis secondes pour avoir une granularité à la seconde, ou alors je peux taper simplement no exec timeout pour dire que je ne veux pas qu'il y ait de timeout en fait de la session. Voilà, timeout en fait étant le délai après lequel délai d'une activité après lequel en fait la session est coupée. Donc voilà. Je vais ensuite rentrer donc le mot de passe, donc je tape password. Donc on va faire la configuration étape par étape. Donc je tape Cisco. Donc je repars sur le routeur R1. Telnet R2, il me demande le mot de passe. Hop, je rentre, je suis sur le routeur R2. Par contre, quand j'essaie de passer en mode terminal, il me dit, en mode enable, donc il y a le privilège exec, il me dit en fait, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de mot de passe CT. Donc je peux le faire ici, en tapant enable password. Vous tapez le mot de passe. Donc là, je vais taper par exemple Cisco. Le problème dans ce cas-là, en fait, c'est que quand je fais ça, la commande et le password, en fait, sont affichés en clair dans le routeur. Ce qui n'est pas toujours souhaitable. On peut le voir ici, en fait, enable password Cisco dans la conf. Donc là, ce que je peux faire, c'est enable secret. Donc dans ce cas-là, en fait, j'ai un hash du mot de passe qui est mis dans la conf. Et là, je n'ai pas de mot de passe en clair. Et je peux effacer voilà, ceci, et quand je regarde, voilà, j'ai la configuration qui est avec un hash, ce qui apporte un peu plus de sécurité au niveau de la lecture de la conf. Donc voilà, et je repars au niveau de ma session distante, enable, Cisco, et c'est bon, je suis sur le prompt, je peux faire la configuration pour ma commande, ma connexion en telnet. Voilà. Et donc, un point intéressant également, c'est que pour cette connexion à distance, on a pu voir, donc on va le réafficher au niveau de la section qui nous intéresse. Donc à ce niveau-là, j'ai tapé toutes ces commandes. Et j'ai pas défini de protocole qui permet de se connecter à distance. Ce protocole-là, ça peut être Telnet ou SSH. Donc par défaut, c'est All. Donc je peux limiter en tapant line VTY 004, pardon, hop, line transports inputs, et donc taper en fait Telnet SSH pour limiter à ça, et taper en fait également transport output pour éviter les rebonds depuis ce routeur. Je peux limiter à un certain nombre ou taper none tout simplement. Voilà. Donc voilà qui est fait. Donc avec ça, je peux me connecter à distance en fait au routeur en telnet. Par contre, quand j'essaie le SSH, donc je me déconnecte, je suis sur le routeur R1, je vais faire SSH. Donc on a les options en fait du SSH avec le LED contextuel. Donc SSH. Déjà, il faut définir un user que je n'ai pas, donc parce que je ne l'ai pas défini, le SSH l'exige, et je vais taper R2. Donc il me dit connexion refuse par remote host. C'est peut-être le nom du user qui n'existe pas, ou alors c'est autre chose. Donc on va le découvrir ensemble. Donc ce que je fais, donc ici, je vais définir le user avec la commande username. Je tape, le user s'appelle Cisco. Pareil, pour le mot de passe, je peux taper soit secret, soit password. Ici, je vais taper donc password et vous montrer comment on peut chiffrer a posteriori en fait le mot de passe. Donc, je tape également Cisco. Et quand je regarde dans la conf, username, voilà, le mot de passe en fait, il est en clair. Pardon, hop. Le mot de passe ici il est en clair. Donc en fait pour pouvoir chiffrer a posteriori j'ai la commande service
password encryption. Et là, quand je réaffiche, je vois qu'il a été chiffré. Néanmoins, en fait, il est mieux d'utiliser en fait la commande secret pour le mot de passe parce que le contenu de la conf est un hash plutôt qu'un chiffrement qui lui peut être cassé plus facilement. Voilà. Donc voilà, maintenant que c'est fait, j'ai défini mon user, j'essaie de me connecter. Connection toujours refused. En fait, ce qui est indiqué dans ce cas, l'information qui est indiquée dans ce cas-là, c'est un TCP reset qui a été fait par le hôte distant. Et parce qu'en fait, on n'a pas configuré on n'a pas activé le serveur SSH en fait sur le routeur distant. Donc, ce qu'on va faire. Donc, pour ce faire, je vais premièrement, ce qu'il faut, c'est donner un nom au routeur. C'est déjà fait. Je vais définir en fait le domaine sur ce routeur-là. Ça n'a pas été encore fait. Donc IP domain name. Je vais taper raxel.fr et ensuite je vais générer en fait les clés RSA. Donc crypto key generate RSA. Donc je définis en fait la longueur de la clé. Je définis l'usage. Qu'est-ce que je peux définir d'autre? Donc un label. Donc si j'ai plusieurs clés en fait sur mon routeur, donc je vais dire c'est le test 1. Donc je définis et là hop, donc j'ai le SSH qui s'active. Et ensuite je réessaie de me connecter ayant activé le SSH et le nom du user. Donc là j'ai un comportement différent, donc il indique que le SSH est activé, il essaie, donc il me donne un prompt pour le user Cisco, et quand je rentre le mot de passe, eh ben je suis rejeté parce qu'en fait le routeur ne sait pas m'authentifier. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau des configurations du mode terminal, lui dire pour le login, utilise une authentification locale, voilà. Et là, je reviens au niveau de mon prompt, je retape mon mot de passe Cisco. Donc, login fail, je recommence, hop. Donc, voilà, user Cisco, mot de passe Cisco, et je suis connecté. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire, en fait, pour pouvoir réaliser, en fait, une connexion SSH. Je peux passer en mode enable et faire mes différentes configurations sans problème. Voici ce qu'il faut faire, en fait, pour pouvoir, réaliser les configurations au niveau du SSH. Donc, un point intéressant que je peux également mettre, ce sont les bannières. Donc, il y a deux types de bannières. Donc, une bannière en fait qui va s'afficher lorsque je lance ma commande de connexion à distance. Donc, en fait, ce sera la bannière login. Donc, qu'on va appeler donc bannière 1. Voilà. Et en fait, j'ai la bannière qui s'affiche une fois que je me suis connecté. Donc, on va appeler bannière 2. Voilà. Donc là, je ressors du routeur. Je me reconnecte. Voilà. Donc là, j'ai la bannière 1 qui s'est affichée. Donc à ce niveau-là, je peux rentrer un message à destination de l'utilisateur. Et ce message à destination de l'utilisateur dira par exemple interdit de connecter à ce routeur, ou routeur hors service, ou pas en prod, ou alors routeur appartenant à telle société, restriction de connexion. Voilà, donc tout type de message que je peux vouloir passer à l'utilisateur avant qu'il rentre ou qu'il commence à essayer de se connecter. Ensuite, je me connecte. Pardon, donc j'ai un timeout, donc je recommence. Et voilà, une fois que je suis connecté, j'ai la bannière 2 qui s'affiche, et en fait, qui donne un message à l'utilisateur pour lui donner éventuellement une instruction pour tout ce qu'il a le droit de faire, tout ce qu'il devrait faire, en fait, par la suite. Donc voilà, donc voici rapidement, en fait, les différents points que je voulais voir avec vous. Donc on a vu comment configurer l'interface, comment c'était le hostname. Donc un dernier point que j'avais souhaité voir avec vous, c'est les différents paramètres au niveau donc de l'interface. Donc je vais sortir
du routeur. Donc quand je fais un show interface par exemple, donc je peux voir tout un tas de paramètres intéressants. Donc ces paramètres là donc sont donc l'adresse MAC, l'adresse IP qui a été setée, donc le MTU. Donc c'est un paramètre important des fois en fait dans le troubleshooting pour des paquets IP qui ont besoin d'être fragmentés et pour lequel en fait le bit donc fragmenté CT, donc on l'a vu en fait dans les vidéos précédentes. Et on a tout un tas d'autres paramètres tels que le délai, la fiabilité, la charge du lien, la bande passante, qui sont des paramètres qui servent à des protocoles comme métrique pour pouvoir cartographier en fait un réseau. On a le keep alive, donc qui est la période après laquelle on doit recevoir en fait la porteuse pour pouvoir détecter donc que l'interface doit rester up, donc au niveau du protocole, line protocol comme on l'a vu tout à l'heure. Donc si je refais show IP interface brief. Donc là, à ce niveau-là, pour que ça passe up, il faut qu'on ait en fait la porteuse qui revient. Donc si je fais un autre keep live, qu'on ait une porteuse ou pas, le protocole en fait ici passera quand même up. On a également tout un tas de compteurs et des indications sur le débit instantané. Donc évidemment, il n'est pas tout à fait instantané, il est moyenné sur une certaine période, là par défaut 5 minutes. Donc les compteurs vont indiquer en fait tout ce qui est tram et paquet entrée, sortie, et ainsi que les octets et tout ce qui est erreur au niveau de l'interface. Si je modifie en fait la période sur laquelle donc les données de vitesse sont moyennées, donc je me mets au niveau de l'interface et je tape load interval et je tape la valeur en secondes. Là je vais dire 30 secondes. Et quand je refais mon show interface, voilà, donc j'ai cette valeur là en fait qui est modifiée. Voilà. Donc voici rapidement tout ce que je voulais vous indiquer au niveau de la prise en main donc du CLI, donc au niveau du routeur Cisco. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.